Ok, merci de nous suivre encore sur notre page pour cette nouvelle vidéo. Voilà, il faut dire que cette vidéo est la suite de la vidéo précédente concernant Entra Messenger. Et le matin, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment fonctionne Entra Messenger, quel est le rôle d'Entra Messenger, qu'est-ce que Entra Messenger peut nous apporter comme solution d'entreprise. Et donc ce matin nous avons parlé de la description et je vous avais promis de faire une autre vidéo pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'il faut faire l'installation, quels sont les outils nécessaires, quelles sont les connaissances qu'il nous fallait pour faire la configuration ou du moins l'installation d'Entra Messenger. Et donc pour ce fait, il nous faut un serveur web, voilà, un serveur web équipé de PHPMyAdmin, un serveur web équipé de PHP et de MySQL. Il nous faut aussi un serveur, comment on appelle ça même, un serveur pour la configuration. Beaucoup de serveurs, pas j'entends de serveurs physiques, soit un système Linux, un serveur avec un système d'exploitation Linux, Windows ou Mac. Et dans notre cas ici, nous allons faire la configuration, bien du moins l'installation sur un système d'exploitation Windows. Voilà. Et étant donné que nous sommes en local, nous aurons besoin d'un serveur pour faire la simulation de l'application. Et dans ce sens-là, nous allons utiliser WAMP Server. Et WAMP Server est une application très efficace qui joue le rôle dans lequel est intégré Apache, MySQL, PHP et aussi PHPMyAdmin qui va nous permettre de gérer plus facilement notre base de données ou du moins de créer les bases de données. Voilà. Nous pouvons aussi utiliser EasyPHP et aussi WAMP. Voilà. Et ici, WAMP est conçu spécialement pour les systèmes d'exploitation Linux. Et comme je le disais, dans notre cas, il nous faut juste WAMP Server. Et pour WAMP Server, comme prérequis encore, il faudrait que nous ayons encore des connaissances en base de données, en création de fichiers, des connaissances en PHP, des connaissances en MySQL pour pouvoir procéder à la configuration. Et concernant l'installation du serveur, comme je l'ai dit, il faut télécharger WAMP et ça a été dit dans la vidéo précédente. Il a décrit un peu, il explique un peu comment est-ce que nous pouvons avoir WAMP. Voilà. Après ça, il faut l'installation de WAMP. Mais auparavant, il faut même d'abord télécharger Entra Messenger. Ça a été dit dans la vidéo précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de retenir un peu juste en arrière pour voir un peu comment est-ce que cela se passe. Et en plus de cela, il faut créer une base de données liée à Entra Messenger. Et après maintenant, faire la configuration de base pour Entra Messenger. Et ensuite, nous allons utiliser une machine client sur laquelle nous allons installer l'application cliente. Ok, donc nous allons passer à la phase pratique. Et pour cela, comme je le disais, il nous faut WAMP Server, voilà, pour l'installation. Ok. Et bon, je vais plus procéder à l'installation parce que je l'ai déjà sur ma machine, donc je vais l'annuler. Et il nous faut aussi Entra Messenger. Voilà, donc pour ceux qui veulent le lien du site, voici Entra Messenger. Ok, donc il nous faut Entra Messenger. Et Entra Messenger, après l'avoir vu, il faut l'extraire pour obtenir ce fichier. C'est ce que j'ai fait. Et après cela, il faut copier le fichier et le coller dans le dossier associé directement à WAMP Server. Donc dans le dossier www, il faut coller le fichier. Voilà. Et on me dit déjà que cela a été déjà fait. Donc je vais l'annuler. Et après cela, il nous faut lancer WAMP Server. Voilà. Donc pour lancer WAMP Server, vous suffit juste de cliquer dessus. Voilà. Et voilà. Ok, donc on me dit comme ça que le serveur est en ligne. Donc pour ce fait, je vais cliquer sur localhost. Voilà. Donc une fois sur localhost,
on voit bien que le répertoire, ou du moins le dossier qui a été copié dans le dossier www est bel et bien là. Ok, maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous rendre sur phpMyAdmin. Donc directement ici, nous pouvons cliquer sur phpMyAdmin ou bien ici, pareil. Voilà, et on nous dit qu'il y a un petit problème. Ce qu'il faut faire, ne vous inquiétez pas, c'est de juste remplacer localhost par 127.0.0.1 étant donné que nous sommes en local et de faire entrer. Ok. Et une fois sur l'interface de phpMyAdmin, nous venons ici. Voilà, et nous saisissons le nom de la base de données. Donc c'est Intra Messenger. Ok. Maintenant nous choisissons type de caractère. Nous choisissons UTF-8 Général CI. Voilà, UTF-8 Général CI et nous faisons créer. Voilà, et la base de données était déjà faite ici, donc nous allons sauter cette étape. Ok. Donc après cela, il nous faut aller dans le répertoire d'installation. Donc comme je le disais, il nous faut aller dans le répertoire d'installation de Intra Messenger. Donc si on veut bien voir, c'est dans le fichier install. Voilà, donc c'est là que le fichier d'installation est. Mais nous n'allons pas passer directement ici, nous allons passer plutôt par ici. Donc à partir d'ici, nous allons mettre l'adresse 127 / le nom du répertoire qui est Intra Messenger suivi de install. Faisons entrer. Ok. Donc nous nous trouvons à ce niveau. Ok, donc à ce stade, nous choisissons la langue disponible en anglais et en français. Nous choisissons français, bien sûr. Faisons continuer. Voilà, voici la licence. Je vous conseille de prendre part de l'I. Ok, et après nous acceptons la licence, faisons continuer. Voilà, donc il faut dire que à ce stade-là, nous sommes ici, nous avons déjà fini de créer la base de données. Nous sommes à l'installation d'Intra Messenger, le serveur bien sûr. Voilà, donc nous faisons toujours continuer. Nous laissons le choix de type d'installation à autonome. Ok, c'est-à-dire que dans cette partie, on nous donne la possibilité de l'intégrer soit à notre blog, notre site internet ou bien voilà, une autre application pour faciliter les échanges. Mais ce qui n'est pas notre cas ici, donc nous allons plutôt laisser sur le type autonome et faire continuer. Après, nous arrivons ici. Voilà. Donc, nous allons maintenant créer le nom du serveur. Et étant donné que nous sommes en local, donc ici, nous laissons plutôt localhost. Si nous étions dans une configuration où nous avons déjà nos machines physiques, soit un serveur Windows ou bien un serveur, voilà, avec le nom du serveur, nous pouvons mettre directement le nom du serveur ici, ou bien l'adresse du serveur. Étant donné que c'est un serveur physique, il faudrait qu'il y ait une adresse IP physique. Voilà, statique. Donc à ce niveau, nous pouvons mettre aussi l'adresse IP statique du serveur. Et chez nous ici, étant donné que nous faisons le test en local, donc nous laissons plutôt local. Le nom d'utilisateur MySQL, c'est root. Je vous conseille de le laisser ainsi. Le mot de passe, je vous conseille aussi de ne rien mettre. Et ici, le nom de la base de données, voilà. Ce serait intéressant d'utiliser le même nom de la base de données que nous avons créé directement dans phpMyAdmin et de le mettre ici. Voilà, et c'est ce qui a été déjà fait. Ok. Et ici, c'est le profil des tables, c'est-à-dire que les tables après création de la base de données, comment est-ce que nos différentes tables commencent. Soit nous pouvons décider de les enlever le IM, ce qui signifie que toutes les tables ne commenceront pas par IM, et dans le cas où nous les laissons, vous verrez